Coucou les amours. Je me suis réveillé à 2h30 du matin et j'ai eu une idée. Depuis l'âge de la maternelle, depuis ma prime jeunesse, j'ai des images qui me reviennent, je me rappelle de tout. De ma maternelle, même avant, jusqu'à maintenant, bientôt mes 74 balais. Oui, je sais, je ne les fais pas, merci. Je crois en moi, je suis peut-être un des mecs les plus sûrs de lui. Ça dépend des jours, mais je pense qu'au maximum, oui, c'est bien. Et je pense qu'il faut faire pareil. J'ai décidé de faire un truc, c'est que de temps en temps, je vais faire des petits encarts comme ça, de 10 minutes, un quart d'heure. Je vais les coller sur YouTube pour mes enfants. Comme ça, c'est pas comme il y avait un moment là, je doute de ma santé. J'ai l'impression que je vais pas, j'ai plus trop de temps à vivre. Je sais pas pourquoi. Je sens les choses, mais c'est peut-être une connerie. Hein, tout va bien. J'ai des petits problèmes de santé. Du bide, j'ai trop mal mangé, donc j'ai pas respecté mon corps. Et je crois que mon corps est en train de me punir. Enfin, on va voir. Je fais mes analyses bientôt. Je rassure ma famille, tout va bien pour l'instant. Voilà. Donc, et puis je m'en fous de toute façon. S'il faut partir, je partirai. Sans regret, parce que j'ai vraiment. Enfin, regret si, mais je veux dire, j'ai vraiment une vie absolument merveilleuse. Donc je vais vous le raconter, mais en vidéo. Mon frangin, lui, il écrit. Mais moi, j'ai pas la patience d'écrire. Puis quand j'écris, j'arrive pas à me relire. J'ai l'impression que c'est un étranger, c'est mon toubib qui a écrit. Voilà. Euh, donc je vais vous raconter ma vie depuis peut-être 1955-1956, puisque je suis né en 51. Je vois ma grand-mère faire elle était cartonnière, ma grand-mère. Et je suis né, je crois que je suis né à Pierrefitte chez mes parents, Villa Auchard, ou peut-être je suis né avenue de la Libération à côté du pont de fer, je ne sais pas trop vraiment. C'est pas marqué ça sur nos papiers. Voilà, donc enfin, je suis né à Pierrefitte. À l'époque, c'était dans le 75, maintenant c'est le 93. C'est pareil avec les politiques à la noix, tout a changé. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a les étoiles qui sont là, mais toutes les étoiles sont dans ma vie. Alors, ça va parler de ma vie, ça va parler des strates de ma vie. Hein, l'école, les études, l'école que j'avais beaucoup de mal, je vous raconterai, c'est toujours super drôle. Mes études de coiffure à 13 ans et demi, j'étais déjà dans un salon de coiffure. J'étais déjà amoureux de ma, de ma patronne d'apprentissage. Oh putain, à cette époque-là, j'aimais les vieilles, aujourd'hui j'aime les jeunes. La vie s'inverse d'une manière, vous verrez les enfants. Voilà. Donc je vais commencer à vous raconter ma vie demain, ou même ce soir, même peut-être cette nuit quand je me réveille. Ça pour moi c'est de l'instinctif. Et donc voilà quoi. 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois pour mettre sur YouTube. Et puis ça va démarrer, ça, après la scolarité, l'apprentissage, la coiffure, mes visites à Paris, ma première petite nana, une jolie femme tarifée qui s'appelait Betty, qui était black, qui faisait 1m80 avec des cuissardes, celle que j'ai voulu, je l'avais dessinée dans ma tête. Et ma première relation avec une femme, elle était choisie. Je l'avais dessinée déjà. Et elle était magnifique. Je suis tombé sur une poète en plus qui a été adorable avec moi. Vous vous rendez compte qu'à 14-15 ans, j'ai pu faire ça. Aujourd'hui, ça serait interdit. Et moi, c'est ma vie. Voilà, j'ai commencé mes relations avec les femmes avec des billets. Mais bon, je ne voyais pas les choses comme ça, moi, à l'époque. C'était beaucoup plus facile. Et puis, aux alentours, autour de moi, je n'avais pas de filles qui me plaisaient. Donc voilà, j'ai toujours été très difficile. Voilà. Bah, mes enfants, je vous aime. Et puis, à partir de ce soir ou demain, bah, je vais commencer à vous raconter ma vie. Vous allez vous régaler. Et moi, ça va me faire du bien. Comme ça, on va chanter la chanson. Avant de partir, on ne sait pas, parce qu'à 75, à 74 quand même, on a plus derrière que de devant. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, comme la seule chose qui m'intéresse, c'est l'avenir, mais je vais aussi me raconter parce que j'ai des choses à vous dire, et surtout des choses qui vont vous donner l'espoir et vous faire voir que se laisser aller, c'est pas une solution. Quel que soit l'état dans lequel on est, moi demain on peut me couper un bras, une jambe, quatre jambes, j'aurai toujours le moral et j'essaierai toujours d'apporter des choses aux autres. Voilà. Donc les gens qui se laissent aller, c'est pas mon truc et j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, c'est pour donner aussi une leçon de vie, c'est important. Vous avez vu? Par contre, je fais attention parce que le poil, c'est quand même l'ennemi du vieux. Hein. Ouais, ouais. Les poils, c'est l'ennemi du vieux. Les poils, c'était à la mode, ça l'est plus. Hein. Regardez sur les filles, maintenant elles se rasent. Et mes copines qui sont un petit peu
un petit peu maintenant plus qu'essaye de faire dans la nature, dans respecter la nature, se rase plus. C'est bizarre, hein. Mais vous voyez, ça, le poil, il y a une mode du poil aussi, hein. Voilà, même quand on est à poil. Bon, allez, je vous aime, je vous embrasse. Et pour faire plaisir à une amie à moi, et ben voilà, tu te reconnaîtras, bisous.